Frédéric François, à 74 ans, a connu des hauts et des bas dans sa vie et sa carrière. C'est une personne qui a consacré la majeure partie de sa vie à l'art et qui a reçu beaucoup d'amour du public et de ses proches. Pourtant, peu de gens savent que derrière les feux de la scène, la vie personnelle de Frédéric était remplie de tristesse et de solitude. Il a vécu de nombreuses pertes, depuis les adieux à ses proches jusqu'à l'âge et au déclin progressif de sa santé. Dans les dernières années de sa vie, Frédéric trouve une nouvelle lumière. Il a rencontré une femme qui l'a rendu heureux et qui lui a fait aimer à nouveau la vie. Même s'il était dans ses dernières années, ce nouvel amour était comme un cadeau que la vie lui avait fait après de nombreuses turbulences. Il avait l'impression d'être à nouveau jeune et passait plus de temps avec son nouveau partenaire. Cela l'a aidé à retrouver sa joie et son sens de la vie, lui faisant décider qu'il voulait aller plus loin dans cette relation. Cependant, lorsque Frédéric fait part de son intention d'épouser son fils, il se heurte à une vive opposition. Le fils de Frédéric estime qu'il est trop vieux pour commencer une nouvelle vie et craint que cette décision n'affecte la stabilité de la famille. Il pense que cette relation pourrait avoir été un acte impulsif de la part de Frédéric au cours de ces dernières années plutôt qu'un choix sérieux. Les disputes et les désaccords entre le père et le fils ont rendu la relation tendue. Son fils a toujours regardé l'amour de Frédéric avec des yeux sceptiques, ne voulant pas accepter que son père se remarie à cet âge. Pourtant, Frédéric, avec toutes ses expériences de vie et ses nombreuses souffrances, estime que le vrai bonheur ne dépend pas de l'âge. Il croit que chacun mérite le droit d'aimer et de vivre comme il l'entend. Frédéric François a écouté tranquillement les objections de son fils, mais dans son cœur, il a maintenu sa décision. À 74 ans, il a vécu trop d'événements dans la vie et comprend mieux que quiconque la valeur de chaque moment heureux. Il savait que le temps était compté, et cela lui faisait chérir encore plus les moments avec la nouvelle femme de sa vie. Même si tout son entourage s'y opposait, Frédéric croyait que c'était le choix qui lui apporterait la paix et la joie qu'il recherchait depuis si longtemps. La vie de Frédéric était remplie d'aura, d'applaudissements et d'admiration du public. Cependant, lorsqu'il a quitté la scène et est revenu à la vie quotidienne, il ne lui restait que la solitude. Les pertes, les séparations et les tristesses s'accumulent peu à peu, alourdissant de plus en plus l'âme de Frédéric. Il s'est rendu compte que la gloire et le succès ne peuvent combler le vide d'émotion dans son cœur. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'il a rencontré une femme qui lui a fait se sentir à nouveau aimé, Frédéric ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Même si son fils exprime constamment son opposition, Frédéric décide de maintenir son amour. Il croit que l'âge ne peut pas être un obstacle à l'amour et au bonheur. Chaque fois qu'il se dispute avec ses enfants, il tente d'expliquer que le bonheur n'a pas d'âge et que chaque personne, quelle que soit l'étape de sa vie, a le droit de vivre pour elle-même, d'aimer et d'être respectée. Son fils, réaliste et soucieux de son père, continue de penser que c'était une mauvaise décision. Parfois, Frédéric a l'impression d'être entre deux mondes. D'un côté, l'amour s'épanouit, lui apportant de nouvelles émotions. D'un côté, il y a la responsabilité et les inquiétudes de la famille. Frédéric tente de concilier les deux côtés, mais il se rend compte qu'il ne sera pas facile de faire changer le point de vue de son fils. Ce fils a grandi dans l'ombre de son père, a été témoin de tous les hauts et des bas de la vie de son père et a peut-être eu un peu peur à l'idée que son vieux père doive souffrir davantage. Mais Frédéric n'est plus le jeune homme d'antan. Il a suffisamment souffert pour comprendre que seul le présent compte vraiment. Même si c'était difficile, il voulait toujours poursuivre son bonheur. Durant les longues nuits d'insomnie, Frédéric réfléchissait tranquillement à tout ce qu'il avait vécu et se sentait soulagé d'avoir trouvé un compagnon dans ces années crépusculaires. Il pensait à la vie, aux décisions qu'il regrettait, aux amours manqués et au bonheur présent. Son fils ne pouvait probablement pas comprendre ce sentiment, le sentiment d'être à nouveau aimé alors qu'il semblait que tout était perdu. Frédéric n'en veut pas à son fils, mais il ne veut pas rater cette opportunité.